Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Par souci d'équité, je me dois de préciser que cette émission était enregistrée le 24 novembre et nous accueillons ce soir Monsieur Franck Louison. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Harik. Vous êtes chef d'entreprise dans le BTP et candidat à la présidence de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Tout à fait. Pourquoi? Mais écoutez, moi, je suis un homme du BTP, certes, comme vous l'avez dit. Ça fait 31 ans que j'exerce dans ce milieu. Et au fil des années, je me suis rendu compte que mes collègues artisans, ils ont un problème. Et même moi, je n'y croyais pas à la Chambre des métiers. Je suis comme la plupart, 80%. Et depuis quelques années, j'ai pris conscience. Cette Chambre des métiers, c'est un outil important pour les artisans. Alors vous avez entré, vous êtes entré dans cette Chambre des métiers de l'artisanat avec le président sortant, on va dire, Philippe Alcide Di Clozel. Et au bout de 3 semaines, vous en êtes sorti. Pourquoi? Mais tout à fait. Comme je disais, moi personnellement, je ne m'occupais pas trop de la Chambre des métiers. Quand j'ai compris l'importance de la Chambre des métiers, je me suis un petit peu approché. J'ai rencontré M. Philippe Alcide Di Clozel à l'époque, qui m'a demandé de faire partie de sa liste, que j'ai accepté volontiers. Mais j'ai accepté quand même avec un but. Le but, c'est travailler pour les artisans, faire émanciper la plus grande partie de nos entreprises. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une fois après les élections, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de personnes, problème d'ego, et je me suis dit, c'est pas ma place. Je ne suis pas venu, 31 ans après d'être artisan, à la Chambre des métiers pour jouer à ce jeu-là. D'accord. J'ai préféré quitter. Pourquoi vous dites que cette Chambre peut être un outil efficace? En quoi? Un outil efficace, parce que vous savez, je prenais l'exemple du BTP. Le BTP, c'est un secteur qui bouge énormément. Nos artisans, malheureusement, ne sont pas formés. Ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'être formés. Et à travers la Chambre des métiers, nous, on peut le faire. C'est quoi à peu près le budget, parce que vous connaissez à peu près le budget de la Chambre des métiers? Le budget de la Chambre des métiers, je préfère ne pas en parler parce que, comme vous savez, il y a un problème énorme actuellement à la Chambre des métiers depuis plusieurs années, c'est la dette. C'est l'une des raisons sur nos programmes. Nous avons décidé de demander une audit par un organisme compétent pour régler ce problème de dette, pour pouvoir nous fixer des orientations. Comme vous allez voir dans notre programme, nous n'avons pas fait de promesses. Nous n'allons pas mentir aux artisans, dire « nous allons vous construire une chambre de métier, nous allons acheter un foncier ». Non, ce n'est pas vrai. Il y a un problème de dette. On va demander l'audit pour nous fixer des orientations et mettre la priorité sur les apprentis, cette jeunesse. Parce que la jeunesse de Guyane a besoin de travailler, ils ont besoin d'encadrement et c'est un peu le rôle de la Chambre des métiers. On va y venir, mais excusez-moi de vous interrompre. Ici même, sur ce même plateau, Philippe Alcide Di Clozel a dit que l'État avait globalement acté la suppression ou la prise en charge de cette dette. Nous n'avons pas de preuves, ça je l'ai entendu comme vous. C'est l'une des raisons, moi, avec nos équipes, on a décidé de demander une audit. Pour que les choses repartent à à zéro. zéro, clair, qu'on soit en phase avec tout le monde, avec l'État, parce qu'on a besoin de l'État pour travailler, notamment la CTG, pour la partie formation, c'est important. Mais pour pouvoir présenter un dossier, il faut que les chiffres soient nets. Ce n'est pas le cas actuellement. Je sais pas, parce que même moi, mes 3 semaines à la Chambre des métiers avec Alcide Di Clozel, je n'ai pas pu avoir les chiffres. Alors, pour vous, en tant qu'expert professionnel et présent sur le territoire depuis de très nombreuses années, c'est quoi les freins au développement économique de la Guyane? Allez essayer de convaincre les artisans qui nous regardent. La formation et l'accès au marché public. Parce que le marché public est fait de telle façon, nos petits artisans, malheureusement, ne peuvent pas y accéder, pour plusieurs raisons. Je prends l'exemple du BTP, les lots sont trop importants. Par exemple, le chantier Ariane 6, l'hôpital de Saint-Laurent. C'est encore plus gros, mais je vais rester sur les logements, sur les écoles, sur les lycées. C'est fait par des lots. Ils sont trop importants pour nos entreprises. Moi, je dis, nos donneurs d'ordre devaient travailler de telle façon, notamment avec la Chambre des métiers, pour adapter certains lots, pour donner accès à nos artisans. Je prends l'exemple. Vous trouvez normal qu'on puisse sortir des macro-lots? Macro-lot, ça veut dire quoi? Un menuisier. Moi, je suis menuisier. Je ne peux pas répondre sur un marché. Je suis obligé d'attendre à ce que ce soit un gros œuvre qui puisse répondre sur la menuiserie et ensuite passer le voir par la suite pour qu'il puisse me sous-traiter. Donc, en fait, vous perdez beaucoup d'argent puisqu'ils sous-traitent. Mais en plus qu'on perd beaucoup d'argent, on ne peut même pas prévoir un développement à long ou même à court terme de nos entreprises parce qu'on n'a pas accès du tout. Sans compter le problème de banque. Nous ne sommes pas accompagnés par les banques.
Alors, au niveau de l'allotissement, il y a eu plusieurs manifestations, notamment des transporteurs qui réclamaient cet allotissement. Où ça en est? Le volet, Les politiques vous écoutent? le volet transporteur ne fait pas partie, à part des taxis, de la Chambre des métiers. Je prends l'exemple, allotissement au niveau BTP. Les marchés, ils sont allotis, mais allotis par des macro-lots. Macro-lots, ça veut dire, par exemple, le gros œuvre, il y a des sous-lots. Deux égale plusieurs, ça veut dire allotis, mais c'est un piège pour nous, les artisans. D'accord. On aurait aimé qu'ils puissent avoir, par exemple, si vous faites l'exemple sans logement, qu'ils puissent avoir 10 lots de menuiserie, 10 lots de plomberie, 10 lots de peinture. C'est ce que vous réclamez? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour que nous, les artisans, qu'on puisse accéder. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux, par rapport aux donneurs d'ordre en tout cas, qu'il y ait qu'un seul référent plutôt que 10 ou 15 partenaires ou maîtres d'œuvre différents en termes de rapidité des travaux? Nous, nous sommes des artisans. Le donneur d'ordre doit prendre des dispositions aussi. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle les OPC. Ils sont là justement pour coordonner toute cette partie sur le chantier. D'accord. Donc on a dit, hein, il y a des gros chantiers qui s'annoncent, notamment en termes de construction scolaire. Est-ce que vous, en tant que président potentiel de la Chambre des métiers de l'artisanat, vous allez réclamer justement que les artisans aient le droit, de plein droit, en fait, accès à ces marchés? Tout à fait. Premièrement, nous, ce qu'on va demander, est-ce qu'il y ait de la formation débouchant sur ces emplois. Parce que la Chambre des métiers, le CFA, par exemple, vous trouvez normal qu'il ne puisse pas avoir secteur de charpente, secteur de menuisier, secteur des ministéries, secteur de plomberie. Ce n'est pas normal. Or, les grands chantiers en question, justement, nous, les entreprises, on a besoin de cette main-d'œuvre. Alors, il faudra former ces jeunes pour qu'ils puissent nous accompagner et qu'on puisse garder nos métiers parce qu'on a un savoir-faire à transmettre. Pour tous les candidats, je laisserai 30 secondes, puisque le format de l'émission est court. Ces 30 secondes sont arrivées. Qu'est-ce que vous voulez dire aux artisans qui vous écoutent? Nous, artisans Guyane déterminés, on demande aux artisans de prendre leur destin en main. Leur destin, c'est quoi? C'est essayer de comprendre le fonctionnement de la Chambre des métiers dans un premier temps, parce que c'est un outil, ils ont besoin de la Chambre des métiers, et il faut faire confiance à la Chambre des métiers, et mettons du sang neuf à la Chambre des métiers. Merci beaucoup, Monsieur Franck Louison, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.